Elle a tout d'une grande et sa carrière est déjà internationale. C'est un grand bonheur, un honneur même d'accueillir Alizée sur ce plateau. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je brûle à l'ombre des bombes. Tout est délice ici, des lits de cils. Je fais la liste des choses qui m'indisposent. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à deux à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir, qui misent les dits dans le cafard. J'en ai marre de la grande sœur, qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes, qui font vomir sous la couette. J'en ai marre de plein de trucs, Alizée. Mais alors quel tempérament, hein? On a eu l'impression que là, sur cette chanson, c'était l'envie de dire des tas de trucs, de montrer que maintenant vous avez 20 ans, quoi. Oui, pas encore 20 ans, mais je pense que moi j'ai mon caractère, comme tout le monde a son caractère. Et depuis le début de ma carrière, on a montré que des choses roses de ma personnalité. Et comme tout le monde, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où j'en ai marre. Et donc voilà. Ouais, j'en ai marre de la petite sœur qui pleure, des extrémistes à deux balles, de ceux qui font ça. Parce que finalement, la société n'est pas toute rose, quoi. C'est-à-dire que la chanson, c'est quelque chose, quand on est jeune comme vous, qui apporte du bonheur. Bien sûr, oui. Mais la vie en elle-même n'est pas toujours rose. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant. Mais la chanson, pour moi, c'est une passion. Et j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Et j'ai quand même, il y a quand même de bons côtés dans la chanson. Ouais. Et notamment, évidemment, cette rencontre, en parlant-en tout de suite avec Mylène Farmer, et qui a un petit peu le point de départ de toute cette belle histoire. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Et c'est comme ça qu'ils m'ont pris sous leur aile. Et maintenant, ils me protègent, ils me conseillent. Et j'ai la chance de pouvoir continuer avec eux. Là, c'est déjà le 2e album où je travaille avec eux. J'espère que ça continuera. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir, qui poussent les dits dans le cafard. J'en ai marre de la grande sœur, qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes, qui font vomir. Tout a commencé par une émission de télévision. En fait, j'ai participé, à une émission de télé. Une graine de star, si j'ai bien compris. Star, oui, ils avaient bien raison, hein. Ils ne sont pas trompés, là. Mais en fait, après, j'ai entendu parler d'un casting. Donc, je ne savais pas que c'était Mylène et Laurent qui cherchaient une interprète. Et comme je n'avais rien de quoi pour leur montrer la façon dont je chantais, moi-même comment j'étais, j'ai envoyé ma cassette de Graine de Star. Et c'est avec cette cassette-là qu'ils ont pu me juger. Et voilà, c'est comme ça, comme ça. C'est un rêve de petite fille, parce qu'on en parlera. Je sais que vous aimiez beaucoup Madonna. Hein, oui, et je l'aime toujours. Ouais. C'est le rêve finalement d'être aux yeux du public ce que vous étiez quand vous aimiez Madonna finalement. Quand vous regardiez les autres, maintenant il y en a d'autres qui vous regardent de la même façon. Oui, bien sûr. Et puis quand on est petit, on s'imagine pas. Pour moi, la télé quand j'étais petite, c'était quelque chose d'inaccessible. En plus, je vis en Corse, donc le monde parisien, c'est très très loin pour nous. Ouais. C'est un peu inaccessible. Et maintenant que j'y suis et que je sais que je passe dans la petite télé que je regardais quand j'étais petite, c'est sûr que ça me fait un petit peu bizarre. Et vous dire que c'est un grand plaisir que vous passiez dans la petite télé. J'ai pas 20 ans, dites-vous, Alizée. J'aime pas l'attitude, j'aime pas quand ça dure, j'aime pas longtemps. J'aime pas l'attitude, même si j'ai l'allure, j'aime pas longtemps. Et quel parcours pourtant, pas 20 ans, mais déjà, on verra tout à l'heure les images sur les grandes scènes parisiennes, hein, c'est allé très très vite finalement. Oui, ça fait maintenant 3 ans et demi, ça va faire 4 ans. Et c'est sûr que j'ai pas vu le temps passer. Tout s'est enchaîné dès le début. Et puis j'ai eu la chance de sortir un premier single et que ça a marché dès le début, dès le départ. Vous allez voir des images. Ça va nous rappeler parce que ça paraît très loin. Et en même temps, c'était quasiment hier. Hein. Oui, c'était hier, mais j'ai fait tellement de choses
en 3 ans et demi, même si c'était très proche, moi j'ai l'impression que c'est il y a très longtemps. Ouais, et déjà comédienne, regardez. Attends. Je voulais savoir si tu m'aimes. Parce que je t'aime. T'as pas de sang-froid? Si. Merci. Je te les rendrai. Non, c'est pas grave. Garde-les. Je m'appelle Lolita. Le bien le nom du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve. C'est des souvenirs précis, ce tournage-là, par exemple. Oui, parce que c'était mon premier clip. Et pour un premier clip, il fallait que je joue la comédie pour la première fois. Ouais, même c'est- si j'avais pris déjà des cours de théâtre quand j'avais 13 ans. Bon, j'avais fait qu'un an parce que je suis beaucoup trop timide pour jouer la comédie. Et là, c'était quand même une bonne expérience. Donc, mes premiers pas devant la caméra. Et j'avais un petit peu de mal quand même parce que je reprenais plusieurs fois les prises parce que je bégayais un petit peu. Et comme tous les grands acteurs le font Oui, aussi. bien hein. sûr, mais bon, c'est pas trop mon truc. Je préfère me produire devant 5000 personnes et de chanter plutôt que de parler. Ouais. Mais votre première scène, c'est la plus grande. Oui, c'est la plus mythique surtout, parce que l'Olympia, les plus grands sont passés. Même les Rolling Stones, même tous les plus grands sont passés. Et c'est sûr que lorsqu'on est là-bas, on sent l'énergie de tous les artistes qui sont passés. Et puis, en plus d'y être pendant 7 soirs pour une première scène, mais pour moi, c'est énorme. Mais lorsqu'on me l'a dit, j'y croyais pas trop. Je me disais, mais vous allez vous planter, c'est pas possible. Et puis, en fin de compte, ça s'est super bien passé. J'en garde un bon souvenir et j'ai profité à fond de chaque minute et de chaque spectacle, comme si c'était la première et dernière fois que je passe à l'Olympia. Je voudrais vous faire revivre, Alizée, ces instants magiques. D'accord. Mais vous me disiez ce que vous avez ressenti là. On va voir. Évidemment, le public vous attend. On vous a jamais vu sur scène. Hein, le rideau va s'ouvrir. Vous êtes où à ce moment-là? Alors, je suis derrière le rideau. Je suis dans mon décor et dans ma chaussure, dans ma chaussure énorme. C'est ma tour Eiffel à moi. Et je suis perchée derrière. Personne ne me voit parce que je suis cachée dans le creux. Et là, je respire pendant les quelques secondes qui précèdent le début du spectacle. Et quand la chaussure se tourne, c'est là qu'on découvre le public puis voilà, que le cœur, c'est à ce moment-là que le cœur bat le plus vite. Pareil les mots de cœur, moi je suis comme le vent, l'esprit à mon âme, je jouis sans doute trop vite. C'est ok, tant pis, c'est juste là je m'agite, je grandis, l'amour aussi, c'est au gré du vent que j'aime vagabonder. Moi je suis comme le vent, j'embrasse toute une année, de rêver, de pleurer, me plonger dedans, je sais ce que je sais. Même si je pleure tout le temps, alors dis arrêtez de me dire que le vent a tourné. C'est pas vrai, s'il te plaît arrêtez de dire que l'adolescence c'est qu'on fait pas, car moi j'ai trouvé mon amour. Et là, c'est le bonheur finalement. Hein. Mais en plus, c'est la première fois que je vois vraiment en tant que spectateur, en tant que public, parce que c'est très frustrant d'être un artiste et on n'entend jamais ce qui se passe dans la salle. On n'a pas les mêmes retours sur scène, on ne voit pas vraiment le décor. Et là, c'est vraiment la première fois que je vois la chaussure se tourner. Qu'est-ce que vous avez vu le public? On va écouter maintenant Mes courants électriques, encore un extrait de cette extraordinaire scène. Vous avez senti que le public là vous attendait? Oui, mais en fait, ça faisait un petit moment depuis que j'ai commencé que je recevais des lettres de fans qui voulaient absolument me voir en concert, mais avec un album, je ne peux pas tenir sur scène, il fallait que j'attende d'avoir beaucoup de chansons pour pouvoir tenir un spectacle. Je voudrais qu'on voit une autre chanson, encore extrait de cet extraordinaire concert de l'Olympia. Évidemment, c'est votre chanson fétiche, Alizée. Et là, on va voir que le public, on a l'impression que ça y est, cette fois,
Il avait presque monté sur scène. Moi je m'appelle Leïka, coléreuse et pas mi-coton. Quand tu sais du ski, dis pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita. Et là, on sent bien, Alizée, c'est à la fois évidemment cet amour du public et puis en même temps cette pression, parce que toute petite vous avez été mise comme ça à la une des magazines, partout. Oui, mais je pense que je suis bien entourée, que ce soit par les personnes avec qui je travaille ou par ma famille. Je suis bien entourée et je pense que c'est comme ça que je peux gérer les choses et garder mon équilibre. Et puis, bien sûr, il y a de la pression. Bien sûr, j'ai le trac quand je monte sur scène, mais je sais quand même le gérer et vraiment profiter des choses. Ouais. On dirait en un mot, votre vie, c'est que du bonheur. Bah oui, Hein? que du bonheur. Et du bonheur à donner aussi aux autres. Oui, et on m'en donne aussi. Donc, je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Et espérant que ça dure, espérant qu'elle me suive encore un petit peu. Certainement. Et pas à contre-courant. C'est la toute dernière chanson extraite de ce très beau disque, mais Courant électrique, Merci. le deuxième d'Alizée. De la vie je pense, passer par l'ennui quand toi tu es parti. Retrouver l'essence, comment qui s'assonance, des défilés de toi, de mon envie de toi. Quand le courant passe, aussi la menace, du temps qui se bat, du temps qui nous sépare. Le temps qui passe, qui nous sépare, mais le courant passe, Alizée. Et je vais dire aussi cette carrière internationale, parce que vous êtes une des rares chanteuses à passer les barrières, au Japon, au Moyen-Orient, partout. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important, comme ça, d'avoir trouvé finalement une sorte un peu de langage universel pour parler d'amour. Oui, bien sûr, surtout de pouvoir chanter en français à l'étranger, pas seulement d'y aller, mais de chanter en français, parce que bon, des titres ont été enregistrés en anglais, mais les étrangers ont toujours préféré la langue française, et j'ai cette chance-là. J'ai même eu la chance de pouvoir rentrer dans le top 10 en Angleterre. Et faire de la publicité aussi pour La publicité, oui, au pour Japon. les biscottes, si j'ai bien compris. Pour des biscuits japonais, Pour les biscuits, oui. oui. En fait, avant, c'était Catherine Deneuve qui représentait les biscuits, et de passer après elle, c'est un honneur, et voilà. Et puis, je suis quand même fière de représenter la France à l'étranger. Ça veut dire que il y a encore des rêves pour Alizée. Il s'est passé tellement de choses, mais ce qui va se passer encore? Dans les yeux, on voit qu'il y a des petites étoiles qui brillent, là. Hein? Oui, bien sûr. Je pense que j'ai encore, bien sûr, des rêves, mais il y en a beaucoup qui sont déjà réalisés pour mon âge. Je ne parlerai pas de futur parce que je suis très superstitieuse, comme tous les Corses d'ailleurs. Donc, j'ai peur de parler du futur et d'envisager le futur, de peur d'être déçue. Donc, je vis déjà au jour le jour et c'est déjà bien. Ouais, allez, va. Le courant électrique, ça passe bien entre nous. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci Alizée, parce que c'était rare de vous avoir sur un plateau de télé. C'est gentil de m'avoir invité et merci beaucoup, merci pour tout. À bientôt. À bientôt.